Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Alors, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur le chantage, la violation de la vie privée d'une personne, ce que j'ai déjà plusieurs fois dit ici. Mais on voit que la jeunesse d'aujourd'hui ne fait que ça et je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si sans ça, ils ne vivent pas. Bien, je vais parler de la TikTokeuse influenceuse Dashi qu'on connaît tous sur TikTok. La plupart du temps, elle fait beaucoup de vidéos TikTok. Alors, elle est venue sur les réseaux en dénonçant le fait qu'il y a certains de ses vidéos intimes qui circulent sur la toile. Alors, elle est venue dénoncer qu'elle est en train de subir des chantages venant de ses ex-petites amies. Apparemment, entre ses 14-15 ans et tout, elle avait des ex et avec ses ex-là, elle faisait des appels vidéo et tout, ce qui est normal peut-être quand tu es dans une relation à distance et tout. Alors, dans ces appels vidéo, elle avait l'habitude peut-être d'exhiber ses parties intimes. Aujourd'hui, ces ex-là utilisent ces vidéos contre elle pour lui faire du chantage. Alors déjà, j'aimerais dire une chose. La technologie a tellement avancé que même si ces ex-là, apparemment à travers les dires sur TikTok, si on voit la vidéo de Dashi, on ne voit pas la photo de ses ex dans la vidéo. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait, l'écran était noir et tout. Mais j'aimerais dire un truc. La technologie a tellement avancé que si on veut vous arrêter, et on va aussi vous arrêter parce que ce que vous faites est carrément punissable. Alors revenons au fait qu'elle subit du chantage. Dans la loi togolaise, parce que je suis togolaise et je parle toujours selon mes lois, dans la loi togolaise, en l'article 466 du code pénal togolais, le chantage est le fait d'obtenir par menace, d'accord, une somme d'argent en obligeant quelqu'un ou en la menaçant de divulguer des choses qui pourront porter atteinte à son honneur et à sa dignité. Je l'ai dit d'une façon très simple. Si on peut encore l'expliquer un peu plus poussé, on peut dire que c'est le fait d'utiliser quelque chose de très ignoble, de très intime ou alors de très honteux, peut-être des images X d'une personne, des images vraiment honteuses pour l'obliger à nous donner quelque chose. Sinon, on partage cela. Et c'est ce qui arrive à Dashi. On l'a fait chanter. On veut une somme d'argent et tout. On l'a fait chanter. Et comme elle ne veut pas céder à ce chantage, aujourd'hui, ces vidéos sont versées sur la toile. Déjà, il y a plusieurs chefs d'accusation qu'on peut retenir contre les personnes là qui ont partagé ces vidéos. L'atteinte à la vie privée d'une personne. Plusieurs fois, j'ai fait des vidéos qui parlent de l'atteinte à la vie privée d'une personne. C'est quelque chose qui est très protégé, en tout cas dans mon pays, le Togo. Pourquoi? Parce que c'est redondant que les jeunes d'aujourd'hui publient des choses sans l'autorisation des autres. Déjà, c'est quoi porter atteinte à la vie d'une personne? Si on part dans l'article 368 du code pénal togolais, ça décrit très bien par quels moyens est-ce qu'on porte atteinte à la vie d'une personne. Le simple fait de poster une vidéo de moi sans mon autorisation, tu as porté atteinte à ma vie privée. Le simple fait de partager une vidéo privée entre toi et moi, qui était censée être juste entre toi et moi, sur la toile, c'est porter atteinte à ma vie privée. Et c'est dans le cas que Dashi se trouve actuellement, parce qu'elle a eu à faire des vidéos qu'avec ces personnes-là et aujourd'hui, ils l'ont partagé. J'ai lu dans les commentaires, les gens disent, ah, personne ne l'a forcée à se filmer, elle s'est filmée toute seule. Oui, elle s'est filmée toute seule, mais dans toutes les applications, WhatsApp, Instagram, Facebook, bref, tout ce qu'on utilise, il y a une clause de confidentialité. Dans mon téléphone, quand j'envoie un message à quelqu'un, le message là ne se republie pas aux autres personnes. Quand on fait un appel vidéo avec une personne, avant qu'une autre personne ne vienne dans l'appel vidéo, il faudrait que je l'invite. Et en invitant cette personne, l'autre personne au bout du fil sait que j'invite quelqu'un. C'est pour protéger les informations des gens. C'est pour respecter la vie privée des gens, les clauses de confidentialité, que les applications sont comme ça. Donc, vous ne pouvez pas venir dire que parce qu'elle s'est filmée comme ça, donc c'est entièrement de sa faute si aujourd'hui on publie ces vidéos. D'un point de vue de droit. D'un point de vue moral, je vais simplement dire que j'interpelle toutes les jeunes filles d'éviter de partager des contenus comme ça sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est qui. Tu penses être en relation avec quelqu'un. Demain, quand ça va se gâter et que cette personne ne serait pas une personne mature, elle va te faire chanter comme Dashi subit actuellement ce chantage.
Et si je prends le fait qu'on porte atteinte à la vie d'une personne, chez nous au Togo, c'est punissable d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende qui va jusqu'à 10 millions de francs CFA. Si on veut maintenant rajouter le chantage qui est puni chez nous d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende, qui varie jusqu'à 2 millions de francs CFA, franchement, ça fait combien d'années d'emprisonnement pour avoir partagé des nudes d'une personne ou des vidéos privées sans l'autorisation d'une personne? En fait, je fais les vidéos comme ça, c'est tellement parce que ça me tient à cœur de pouvoir sensibiliser les gens contre certaines choses. Et ceux qui republient les vidéos de Dashi là, continuez de republier. Parce que quand ça va péter là, vous aussi, vous finirez là où les autres, les coupables finiront. Parce que limite, vous vous comportez comme des complices ou des gens qui adhèrent à ce qui se passe. Vous ne pouvez pas republier des contenus que vous voyez très bien que ce n'est pas nécessaire de republier. Et la partie qui m'interpelle encore le plus, c'est nous les femmes. Tu es une femme, Dashi est une femme. Certes, elle n'a pas eu un très bon comportement en se filmant, mais tu n'as pas besoin de voir cette vidéo en tant que femme et de republier. On devrait plutôt soutenir Dashi dans ce qu'elle vit, peut-être en évitant de republier ce genre de contenu. Mais ça te protège aussi d'éviter la prison, hein. Mais si ça ne vous dérange pas d'aller vivre en prison là, de passer minimum quelques mois là-bas pour goûter un peu à ce que les gens vivent là-bas, là, continuez de republier. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. On se dit alors à la prochaine dans une nouvelle vidéo. J'invite tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page à s'abonner massivement et à activer leur cloche de notification pour lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo. Merci, à la prochaine.